Justement, alors, le mur grec, c'est un livre très noir, contemporain, qui se passe dans le fond ces toutes dernières années, et qui n'a pas peur de plonger à fond dans tous les problèmes de la Grèce d'aujourd'hui. Hein. Dans le mur grec, il y a la crise, il y a les migrants, il y a la prostitution, il y a la corruption, il y a tous les... Voilà, on prend en pleine figure tous les problèmes de la Grèce d'aujourd'hui. En même temps, ils sont incarnés de manière absolument empathique. On adhère totalement aux personnages, que ce soit l'enquêteur ou les gens à qui il a affaire pour tenter de résoudre le mystère de cette tête, son corps, qui l'amène tout au nord de la Grèce, à la frontière avec la Turquie. C'était quoi l'envie du mur grec? C'était de nous apprendre à nous, qui dans le fond n'avons connaissance de la Grèce que par les échos un peu caricaturaux des médias, ce que c'est vraiment que la Grèce aujourd'hui? Ça ressemble en tout cas à ce que j'ai pu observer sur le terrain en Grèce entre 2006 et 2010, qui correspond à la période, en gros, grosso modo, de reportages que j'ai fait à Athènes et puis dans le nord de la Grèce. Et j'ai amassé tout un matériel, des observations qui ont donné lieu à très peu d'articles, parce qu'à l'époque, ça peut paraître curieux, mais la Grèce n'intéressait pas vraiment les journaux. Donc c'était très difficile de vendre un article sur la Grèce aux journaux suisses romans et même aux journaux français. Et donc ce matériel, il aurait pu être perdu en quelque sorte dans mes tiroirs, mais j'ai trouvé des situations tellement fortes et tellement impressionnantes, et des situations qui correspondent d'ailleurs à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il n'y avait les pas migrants, encore de mur, il y avait ce Rhodes, fleuve, et ouais. puis il y avait, que ça soit sur l'île de Mytilène, donc de Lesbos, ou dans le nord de la Grèce, le long du fleuve Evros, qui fait la frontière avec la Turquie, tous les jours, 300-400 migrants qui passaient et qui rentraient en Grèce. Mais ils rentraient donc dans l'Union européenne, ils rentraient dans l'espace Schengen, mais ils rentraient en Grèce. Pour les autres médias, pour les autres pays européens, c'était pas un problème parce que c'était la Grèce qui les accueillait, donc ça intéressait strictement personne. Ces gens allaient donc s'entasser dans des ghettos à Athènes ou à Patras, où ils espéraient prendre un ferry pour partir sur l'Italie. On voyait carrément des grappes de jeunes garçons afghans s'enfiler sous les smirmorques qui rentraient dans les bateaux pour l'Italie. Mais enfin, on avait beau témoigner de cette réalité, peu de gens étaient prêts à commander un article à ce propos. Et à force d'enquête, j'ai découvert d'autres trafics, parce que bien sûr c'est un trafic aussi, la migration. J'entends, je veux dire, il y a des passeurs, trafic d'êtres humains, mais en fait cette route de migrants, elle croise celle d'autres trafics, comme le trafic de drogue et le trafic de femmes, si je peux dire ça comme ça, donc la traite de femmes de l'Est qui sont enlevées ou qui sont attirées en Grèce pour ensuite remplir des lieux de prostitution. D'abord dans les hôtels à Athènes, et puis ensuite soi-disant dans les hôtels à Thessalonique, mais qui en réalité sont carrément enlevés et parqués dans des bordels situés précisément au bord de l'eau, c'est-à-dire le long de cette frontière. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir de nuit, j'ai été dans ces fameuses camionnettes des polices frontières européennes, Frontex, qui sont stationnés sur des petites collines qui dominent le fleuve, et ils regardent à travers leurs jumelles infrarouges passer les migrants. Et on les voit vraiment, petites taches jaunes sur leur écran, traverser le fleuve. On voit le passeur qui pousse le canot pneumatique de l'autre côté, parce que c'est d'un coup de pied. Et en fait, entre cette scène et puis l'observatoire Frontex, eh bien, il y a des bordels qui apparaissent également dans la caméra, et on sait ce qui s'y passe. On voit les voitures arriver, repartir. Enfin, c'est proprement hallucinant. Et donc, il y avait matière à roman. Et j'insiste, j'ai fait un roman, et je ne crois pas avoir fait un livre de journaliste, en tout cas, j'espère pas, parce que je prétends pas témoigner d'une réalité comme le ferait un journaliste, mais vraiment à travers un ouvrage littéraire. C'est-à-dire, je prétends pas à l'objectivité, au contraire, j'assume la subjectivité qui est la mienne et la part de fiction, mais qui, à mon avis, est susceptible peut-être de témoigner plus fort encore de cette réalité douloureuse qu'est celle de la Grèce aujourd'hui.